Soit un une suite telle que u de n et u de n plus 1 convergent vers la même limite. Montrez que un converge. Donc, on pose la limite de u de n est égale à L, qui est égale à la limite de u de n plus 1, puisque ces deux derniers convergent vers la même limite, d'après l'énoncé de l'exercice. Soit epsilon strictement positive. Alors, on va appliquer la définition de la limite sur u de n et u de n plus 1. Donc, la première, c'est-à-dire pour u de n, il existe n0 appartenant à n, tel que quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à n0 implique u de n moins L inférieur ou égal à epsilon. La même chose pour u de n plus 1, il existe un autre n1 appartenant à n, tel que quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à n1 implique u de n plus 1 moins L inférieur ou égal à epsilon. Maintenant, on prend n2 est égal au le max de n0 et n1. Donc, quel que soit n appartenant à n, lorsque n supérieur est égal à n2, c'est-à-dire supérieur ou égal à le max de n0 et n1, alors on a n, ça va être supérieur à n0 et n1. Alors, on va trouver que u de n moins L inférieur ou égal à epsilon, puisque n supérieur à n2, alors il est supérieur à n0. Donc, on a ça. Et de même, puisque n supérieur à n2, alors il est supérieur à n1, donc on a ça. Alors, quel que soit n supérieur à n2, on a ces deux. U de n moins L inférieur à epsilon et u de n plus 1 moins L inférieur à epsilon. Maintenant, on va poser n3 est égal à 2n2 plus 1. Et on va fixer un entier grand N, tel que n supérieur est égal à n3. Et on va montrer que u de n, pour ce n, le plus grand, c'est-à-dire n majuscule, u de n moins L inférieur à epsilon pour tout n supérieur à n3. Si on arrive à montrer ça, alors on peut conclure que la limite de n est égale à L. Premier cas, donc pour ce n qui est supérieur ou égal à n3, donc si n pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire n est égal à 2n minuscule, avec n appartenant à n. Maintenant, on va utiliser le fait que grand N supérieur ou égal à N3. Donc, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que grand N supérieur à 2N2 plus 1. Parce que N3, c'est quoi N3? C'est 2N2 plus 1. Remplaçons, ou bien avant de remplacer, puisque N supérieur ou égal à 2N2 plus 1, alors N supérieur ou égal à 2N. Puisque 2N 2 plus 1 supérieur ou égal à 2n2. Remplaçons grand N par 2n, qui est là. On va trouver 2n supérieur ou égal à 2n2. Alors, n supérieur ou égal à n2. Et lorsque n supérieur ou égal à n2, d'après ça, on va appliquer le fait que u de n moins L inférieur à epsilon. Revenons maintenant à l'expression de grand N. Remplaçons u de n par un moins L inférieur à epsilon. Alors, dans le premier cas, u grand N moins L inférieur à epsilon. Deuxième cas, si n impair, c'est-à-dire n s'écrit comme sous la forme de n plus 1 avec n appartenant à n. Alors, de même, on va utiliser le fait que grand N supérieur ou égal à n3. Remplaçons grand N c'est 2n plus 1 et n3 c'est 2n2 plus 1. Donc simplifions par 1 et puis par 2, on va trouver que n supérieur ou égal à n2. Et puisque n supérieur ou égal à n2, alors d'après ça, donc n supérieur ou égal à n2 implique, donc je vais utiliser la deuxième inégalité. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner u de n plus 1 moins L inférieur ou égal à epsilon. Remplaçons grand N par 2n plus 1 ou bien l'inverse. Donc, u grand N moins L inférieur à epsilon. Donc, ce qu'on peut tirer à partir de ça, c'est que quel que soit n supérieur ou égal à n3,
U grand N moins L inférieur à epsilon pour notre epsilon qui est fixé au départ. Et ceci prouve bien que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à L.